Et le chef, considérant, il est complètement dépassé par la situation, il est dans son hamac et il passe sa journée à fumer la pipe. Donc ça va très mal. Et à l'été 1856, devant les plaintes des gens qui sont là, devant la situation tragique, alors il appelle les managers qui sont à l'époque qui vivent entre Paris et la Belgique, il les appelle à l'aide et lui il fuit à San Antonio et c'est fini, on ne le voit plus. Alors, dans les trois managers, seul Alir Bureau parle anglais et connaît bien l'anglais, il a traduit les romans de Minehead. Donc c'est lui qui part, il vend sa maison de Paris et il emporte ses meubles. Alors là, il y a une discussion. Est-ce que c'est lui qui a apporté à Dallas le premier piano? Alors, quand on lit le livre d'un descendant de cette communauté française qui s'appelle Georges Santerre, il a écrit un livre qui s'appelle Wild Cliffs of Dallas. Et dans ce livre, il dit Alir Bureau a apporté le premier piano. Mais depuis, il y a, je ne sais plus qui a dit non, non, pas du tout, c'est pas lui, il y avait un piano avant. Bon, je ne sais pas. C'est pas de document là-dessus. Donc la famille s'embarque le 29 septembre 1856, s'embarque au Havre sur un très très beau paquebot américain qui s'appelle le François Arago. François Arago est un grand astronome. Donc un bateau à vapeur, vous voyez, avec une belle roue. Le problème, c'est que 8 jours après, la machine tombe en panne. Donc c'est un bateau qui va naviguer à la voile. Donc il va mettre beaucoup plus de temps. Et entre le départ du Havre et l'arrivée à la Nouvelle-Orléans, s'écoule 60 jours, 2 mois. Alors ensuite, après, il reste 8 jours à la Nouvelle-Orléans. Et puis ensuite, ils arrivent à Galveston et ensuite Houston. Et après Houston, ils arrivent à Dallas. Donc voilà la famille française au Texas. Je voudrais juste, en 2 mots, chercher pourquoi la communauté de Dallas a échoué. Il y a plusieurs raisons. Vous savez, déjà, j'ai dit, considérant, s'est révélé absolument incapable. Incapable de diriger, quand il a vu tous ces gens qui arrivaient, il a été complètement paniqué et donc il n'a plus quitté son hamac et sa pipe. Et même, je vais vous dire, il y a un historien américain de l'Université de Californie qui s'appelle Jonathan Beecher, qui a écrit un livre sur Fourier, qui a été traduit en français, puis il a écrit un livre sur Considérant, qui n'a pas été traduit en français. Et lui-même, Jonathan Beecher, il parle de la direction inepte de Considérant. D'habitude, quand on écrit un livre sur un héros, on dit c'est un homme très bien, mais là, même pas. Bon. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un désaccord. Parce que, Considérant, il a pensé faire acheter des terres, beaucoup de terres, et faire que des gens viendraient, mais il a pensé aussi spéculer sur les terres. C'est-à-dire que la ville de Dallas était une ville en expansion et que déjà on parlait de construire des chemins de fer, donc que s'il avait les terres, il pourrait les revendre plus cher et comme ça, sa communauté gagnerait de l'argent. Alors entre lui qui voulait simplement acheter des terres, que des gens viennent habiter, et tous ces gens-là qui sont venus, pourquoi? Parce qu'ils avaient un idéal. Eux, ce qu'ils voulaient créer, c'était une société comme Fourier avait dit, c'est-à-dire vivre ensemble, en harmonie, et travailler ensemble. Donc ils avaient un idéal. Donc il y a eu le choc de 2 conceptions.
la conception de la colonisation et puis ceux qui voulaient travailler ensemble. Quand ils sont arrivés, ils ont dit « Bon, nous allons travailler ensemble et on va faire comme Fourier dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire 2 jours le même travail parce que ça ennuie. » Donc, le résultat, c'est que s'ils apprenaient, s'ils avaient un métier qu'ils le faisaient bien, le lendemain, ils en faisaient un autre qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ça aussi, ce n'est pas productif. Ensuite, ces gens qui sont venus, ce n'étaient pas des ouvriers, il y avait un seul paysan. Et ce paysan, même le lendemain, on lui faisait faire autre chose. Donc c'était des intellectuels. C'était des journalistes, des musiciens, des professeurs, tout ce que vous voulez. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards. C'est très bien, très gentil, mais ça n'est pas ça qui permet de s'installer et de créer quelque chose. Et enfin, le climat, j'ai insisté là-dessus. Et dernier point, les terres qui avaient été achetées n'étaient pas bonnes. C'était des terres qui étaient beaucoup trop calcaires, et là où il y a eu cette réunion, colonie de Réunion, et bien après, on en a fait une carrière de pierre pour construire la ville de Dallas. Donc, toutes ces raisons expliquent l'échec. Donc maintenant, je reviens à ma famille. Donc, la Nouvelle-Orléans, Galveston, Houston. Et de Houston, en char à bœuf jusqu'à